Car en effet, ces ailes sorties sont douces promesses d'un court répit. Court car la pyrale venue d'Orient répète son cycle plusieurs fois par an. Bienvenue dans le podcast du réseau Fredon France, l'émission qui partage la vedette avec les plus féroces des insectes. Fredonnons. Une salade qui pousse, je trouve ça merveilleux. Fredonnons la nature. Il y a partout les pucerons, des horreurs. Un podcast Fredon France. Dans cet épisode, nous allons parler de la pyrale du buis, une préoccupante espèce exotique envahissante. Pour cela, nous sommes en compagnie de Francine Gatinel. Francine Gatinel, donc je travaille à Polénise, Pays de la Loire. J'y suis arrivée donc au sein du réseau Fredon donc en 2009 et puis après différentes missions. Aujourd'hui donc j'ai toujours le bulletin Je vis. C'est l'acronyme en fait qui regroupe tous les jardins, que ce soit des particuliers ou les espaces verts des collectivités. Et je suis également coordinatrice du plan Berce-Ambroisie avec l'ARS. La pyrale du buis, Sidalima perspectalis, est une espèce de papillon de nuit introduite accidentellement en Europe via des végétaux importés d'Asie. Les premiers signalements européens, quand on a cherché un petit peu, nous c'était en 2007, dans le sud-est de l'Allemagne. Et dès l'année suivante, elle était observée en Alsace, pour le territoire français. Là où nous, on a été interpellés en région Pays de la Loire, c'est été 2013, donc en Loire-Atlantique et en Vendée. Il y a eu à la fois une progression très rapide de l'espèce sur le territoire, mais ça a aussi été couplé avec notamment l'importation de végétaux qui venaient de zones infestées, comme par exemple la Belgique ou l'Italie qui l'avait eu, et puis qui avait aussi importé des végétaux, sans non plus en avoir conscience, parce que c'est vrai que ça a été assez rapide en fait, son expansion sur le territoire, très très rapide. Présent en France depuis une quinzaine d'années, le papillon a dorénavant été détecté dans l'ensemble des départements métropolitains. Mais alors comment le reconnaître ? Donc la chenille est verte, encore vert, clair. Elle a des bandes, des stries en fait blanches et noires sur son corps. Elle a une tête noire luisante, très brillante, et puis des petites, un petit peu comme des verrues noires sur son corps. Elle fait 5 cm de long. Le papillon, donc la forme adulte, c'est un papillon nocturne. Il est blanc nacré avec les ailes bordées de brun, avec la particularité d'avoir une petite tache en forme de croissant de lune en fait, à peu près à la moitié de l'aile, et y compris pour ce qu'on appelle la forme mélanique. C'est une forme un petit peu plus rare. Parmi en fait ces papillons, il y en a certains qui sont totalement bruns. La prolifération de cette pyrale présente de nombreux enjeux essentiellement liés à son régime alimentaire. Parmi ces deux formes, en fait, que ce soit larvaire ou adulte, c'est vraiment la chenille qu'on va redouter, puisque c'est elle qui est extrêmement vorace et qui va consommer du coup les feuilles de buis. Et puis quand elle n'a plus de feuilles, elle va même jusqu'à aller écorcer les buis. Et c'est vrai qu'en fait, en l'espace de quelques années, elle est vraiment devenue un ravageur majeur de nos jardins, de nos espaces végétalisés, avec des épisodes notamment qui étaient tels qu'elle avait carrément entraîné la mort de buis, quoi. Un effet dramatique pour des arbres dont la durée de vie peut aller jusqu'à 600 ans. Donc les enjeux sont vraiment divers et multiples, à la fois donc forcément pour les végétaux et puis avec on va dire tout ce qui est tradition de jardin à la française, l'utilisation du buis, la valeur patrimoniale que ça peut représenter. Il y a des formes aussi d'un impact écologique, puisque la pyrale a attaqué les buis de forme naturelle, dans les sous-bois, les massifs forestiers, avec forcément un risque accru en termes d'incendie. On imagine bien que des buis qui sont en feuilles comparés à des buis tout secs, voilà. Donc il y avait ce risque-là aussi présent. C'est également au niveau écologique une perte de refuge pour la faune sauvage, un enjeu au niveau de l'érosion des sols, des risques de glissement de terrain, etc. Outre ces conséquences écologiques, la prolifération du papillon présente aussi des problématiques économiques et touristiques. En termes touristiques, économiques, forcément, donc il y a des enjeux pour les producteurs revendeurs de buis, mais aussi pour les parcs qui tirent une source de revenus de la visite de leur parc. Mais également, je pensais, il y avait des labyrinthes aussi qui étaient construits grâce au buis. On a eu, alors pas dans notre région, mais j'ai pu voir des photos de sentiers pédestres où il y avait une espèce de masse de rideaux de soie complet avec des chenilles qui pendouillaient. Donc là, forcément, on va dire un délaissement de certaines zones touristiques par les promeneurs, les randonneurs. Sans compter quelques autres conséquences pour le moins inattendues.
Il y a eu quelques cas aussi signalés en termes de sécurité, puisque on a des conducteurs qui la nuit, par des nuages très denses de papillons, perdaient en visibilité. Ce qui rend l'espèce particulièrement difficile à gérer, c'est que les populations effectuent des cycles complets, de l'œuf à l'adulte, plusieurs fois par an. En fait, on a 2 à 3 générations selon les régions, selon les sites. C'est vraiment un suivi à la parcelle qui va nous permettre de déterminer son cycle. Pour la région que je connais, Pays de la Loire, on observe des légers décalages de cycle ou de stade au sein même d'un département. Ce que l'on voit, c'est qu'on a une reprise en fait de l'activité larvaire qui va se dérouler donc au printemps. Après, la fenêtre, elle est assez large puisque ça va être de mi-février à mi-avril selon les territoires, selon les conditions climatiques, selon les sites. On a un premier vol de papillons début à mi-juin. Ensuite, un second qui, pour nous, en région Pays de la Loire, se situe généralement mi-août. Et un troisième fin septembre, mi-octobre. Et pendant toutes ces différentes périodes de vol, là où c'est particulier avec la pyrale du buis, c'est que papillons et stade larval, donc les chenilles, vont cohabiter ensemble au sein d'une même région. Donc c'est un petit peu une particularité de la pyrale. C'est assez complexe en fait de dire à telle date elle sort et à telle date elle est en stade adulte. Voilà. Chaque femelle papillon va en moyenne pondre entre 200 et 300 œufs sur la face inférieure des feuilles de buis. Si l'on ajoute à cela que la dispersion naturelle des populations est de l'ordre de 2 à 10 km par an, on comprend un peu mieux leur fort potentiel invasif. Alors, contre la pyrale du buis, le principal moyen qui est mis en place, c'est l'utilisation du BT, du bacille de Thuringe, donc un produit de biocontrôle qui s'appuie sur des mécanismes naturels présents dans l'environnement. Donc le BT, le bacille de Thuringe, c'est une bactérie. Donc elle va induire l'arrêt de l'alimentation des chenilles et la perforation de leur tube digestif. Cette bactérie n'est toutefois pas spécifique à la pyrale du buis, puisqu'elle peut s'attaquer à l'ensemble des lépidoptères, soit toutes les espèces de papillons. Il convient ainsi de l'utiliser avec précaution pour éviter un trop grand impact sur les organismes non cibles, mais aussi pour ne pas encourager l'apparition de souches de pyrale résistantes aux produits. Si on a une infestation qui est plus faible, autant effectuer une destruction manuelle ou éventuellement avec un appareil type souffleur pour faire sortir les chenilles. Il y a également la possibilité de tailler les jeunes pousses et bien sûr évacuer le feuillage, parce que les jeunes chenilles, elles aiment consommer le feuillage quand il est très tendre. Bien observer également lorsqu'on va effectuer de nouvelles plantations et de nouveaux achats de buis. Faire en sorte, s'assurer qu'ils soient indemnes de chenilles. Et puis pour détecter justement les émergences et suivre au plus près ce ravageur, l'idée c'est de mettre en place un monitoring, donc c'est-à-dire suivre le vol des papillons avec une phéromone spécifique pyrale du buis. Cette technique, j'en parle plus moi pour le monitoring que la lutte, puisque la lutte vraiment par phéromone, elle doit être complétée par d'autres techniques. Elle fonctionnera pas toute seule pour avoir une vraie efficacité dans la diminution des populations. Avec toutes ces méthodes de lutte et la connaissance croissante de la problématique par les jardiniers, la pyrale est en fait plutôt bien régulée sur les exploitations forestières et espaces verts surveillés par l'homme. Effectivement, cette espèce, elle a été très impactante les premières années de sa présence. On a eu des attaques impressionnantes, des pressions importantes. Quand vraiment les départements étaient récemment colonisés. En Pays de la Loire, maintenant, ça fait 9 ans qu'elle est là. Et je me rends compte déjà, depuis quelques années, alors je ne sais pas exactement combien, je dirais peut-être 4 ans, 5 ans, où les impacts sont limités. Les jardiniers la connaissent. Ils l'observent, ils anticipent. Alors il peut y avoir toujours des endroits où il y a une forte pression à la reprise, notamment la reprise printanière, mais d'une manière générale, elle est plutôt bien régulée. En Pays de la Loire, l'essentiel des buis se trouvent en fait sur des zones surveillées par l'homme. Pour les milieux naturels, que l'on peut trouver dans d'autres régions, c'est une autre histoire. En effet, Francine m'a partagé un rapport du département de la santé des forêts publié en 2020, et dans lequel il est dit que les formations à buis sont très menacées et que la prolifération du papillon aura des conséquences importantes pouvant aller à moyen terme vers une disparition des grandes formations sur de nombreux secteurs. Face à cela, il n'est pas simple de rester optimiste. C'est sur cette note joyeuse que nous allons conclure cet épisode. La pyrale du buis est un papillon originaire d'Extrême-Orient, importé accidentellement en Europe au début des années 2000.
Sa forte capacité de prolifération et de dissémination lui a permis de se propager dans l'ensemble des départements métropolitains. À raison de 2 à 3 générations par an, les chenilles de pyrale s'attaquent aux feuilles, puis à l'écorce de leurs plantes hôtes. L'agressivité et la répétition de leurs attaques peut mener à la mort de ces arbres à la longévité naturelle remarquable. Les problématiques issues de cette invasion sont multiples, mêlant impact sur l'écologie et la biodiversité, mais aussi sur l'activité humaine. Si des méthodes de lutte efficaces existent, elles sont difficilement applicables sur l'ensemble des populations de pyrale, notamment celles qui se développent en milieu naturel. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la pyrale du buis sur le site internet de Polleniz, polleniz.fr, ou sur celui du centre de ressources sur les espèces exotiques envahissantes. Un grand merci à Francine Gatinel pour sa participation et aux membres du réseau Fredon France pour leur relecture. N'hésitez pas à suivre le compte Twitter X de l'émission @podcast-fredon ou celui du réseau Fredon France @FredonFrance. Et moi je vous dis à la prochaine.